Bonjour à toutes et à tous, c'est Un jour un fossile et aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce fossile-là. Alors ce fossile, qu'est-ce que c'est? C'est un terrier, c'est le moulage d'un terrier, c'est le moulage de la cavité interne du terrier qui s'est rempli de sédiments et qui ensuite, le sédiment est devenu tellement dur à l'intérieur du terrier en fait que ce qui entourait le terrier et qui faisait les parois du terrier a fini par s'éroder plus vite que le moulage à l'intérieur du terrier. Donc ce que vous voyez là, c'est le moulage de l'intérieur du terrier. Et ce terrier, il a une belle histoire. C'est un terrier qui a été découvert pendant le premier projet Trinax. Donc quand on y est allé avec Cédric Jurassic, il a été découvert à Hoviston. Il date du Trias, du tout début du Trias. C'est un des premiers terriers qui a été creusé après la grande extinction de masse. Et alors ce terrier, je l'aime beaucoup parce que pour trois raisons en fait. Donc la première raison, c'est que sur ce terrier, quand vous regardez de près, vous voyez toutes ces lignes là. Là on voit très bien des lignes. Là on voit toutes ces lignes là. Et bien toutes ces lignes là, en fait, ce sont les lignes qui ont été formées par l'animal qui a creusé le terrier avec ses griffes. Donc ce que vous voyez, c'est les traces de griffes en fait qui ont été faites par un animal qu'on pense être un cynodonte, et je vous expliquerai pourquoi juste après. C'est un animal donc qui avec ses griffes là a creusé le terrier. Donc vous voyez là, vous avez basiquement les mains d'un côté et les mains de l'autre côté qui ont creusé le terrier. La deuxième raison pour laquelle c'est un fossile que je trouve très intéressant, c'est regarder sa forme. En fait, il y a vraiment deux lobes. Vous voyez, c'est un terrier qu'on appelle bilobé. Ce que vous voyez, c'est un lobe comme ça, il y a un lobe comme ça, ou alors si vous le regardez comme ça, vous voyez, il y a un lobe, deux lobes. Donc c'est un terrier bilobé. Et pourquoi c'est un terrier bilobé? Parce que quand il a été creusé, en fait, justement, il y a chaque main qui a creusé de chaque côté, mais du coup, il n'y avait pas de main au milieu. Et du coup, comme il n'y avait pas de main au milieu pour creuser, en fait, c'est naturellement en fait que le terrier s'est creusé d'un côté et de l'autre, mais pas du milieu. Et de fait, l'animal a en quelque sorte imprimé la forme de son corps dans le terrier, plus ou moins. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que le terrier donc était était parcouru par un animal en fait qui avait les pattes plutôt sur le côté du corps. Alors je vous mets une petite illustration sur le côté pour que vous puissiez comparer la reconstitution du corps de l'animal comparée à la forme du terrier, à la forme de la section du terrier, voilà. Et ça vous permet de constater ce que je veux dire par l'animal, en fait, la forme du corps de l'animal qui était adaptée en fait à la forme du terrier. Enfin, c'est plutôt la forme du terrier en réalité qui a été sculptée par la forme qui a été contrainte par la forme du corps de l'animal qui l'a produit. Donc, et c'est cette forme de corps avec les bras sur le côté, les bras en position semi-érigée, qui nous indique qu'il s'agit d'un cynodonte, parce que des animaux de cette taille-là au tout début du Trias, qui ont les bras légèrement sur le côté du corps, comme indiqué par ce terrier, eh bien, il n'y a que les cynodontes qui ont ça à cette époque-là en Afrique du Sud. Donc c'est pour ça qu'on sait que c'est un cynodonte, donc l'un des ancêtres des mammifères qui a produit ce terrier. Et enfin, la dernière raison pour laquelle ce terrier, je le trouve super intéressant, c'est que si vous regardez à l'intérieur de très très près, eh bien, on voit, regardez ces petites vagues. Vous voyez ces petites vagues de sédiments à l'intérieur, c'est les différents niveaux de remplissage du terrier. En fait, ce terrier, il n'a pas été rempli en une fois. Vous pouvez voir qu'il y a eu un premier événement de remplissage qui a rempli le fond des lobes, ici en orange. Un deuxième niveau de remplissage, ici un peu plus foncé, qui a rempli un peu plus le terrier. Ici, vous avez un troisième, ici un quatrième niveau, un cinquième au niveau de ce lobe orange ici, et même un sixième, voire un septième là. Et là, vous avez le sommet du terrier, en fait, qui est plat, probablement parce que le terrier n'a pas été rempli jusqu'en haut. Alors, je sais pas pourquoi il n'a pas été rempli jusqu'en haut, mais du coup, le sommet du fossile est tout plat. C'est pas moi qui l'ai trouvé, ce fossile, c'est un collègue qui s'appelle David Grunwald. Donc, je sais pas dans quel contexte il se trouvait. Alors, est-ce que c'est parce que la cavité dans lequel le terrier se trouvait, donc que je suis en train d'essayer de reproduire avec ma main, alors est-ce que c'est parce que cette cavité s'est effondrée et du coup ça a terminé le remplissage du terrier, ou est-ce que c'est parce que en fait c'était le tout en haut du terrier et du coup c'était la partie qui était exposée à l'air libre? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est très intéressant parce que vous voyez, on voit ces remplissages
Regardez, on les voit d'un côté, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais on les voit aussi de l'autre côté. Regardez ici. Donc pareil, les remplissages du fond, là, en orange, un autre niveau de remplissage ici, un autre niveau de remplissage, une lentille en orange ici, un niveau de remplissage brun ici, et encore une lentille en orange. Et alors, si vous regardez bien la taille des lentilles orange, en plus, ça nous indique autre chose. Regardez la taille de ces lentilles orange ici et là, par exemple, et comparez-les à l'autre côté. Ici, vous voyez, elles sont beaucoup plus épaisses, notamment cette lentille-là, cette lentille orange, ça se voit très bien, et même les couches marron ici, vous voyez que de ce côté-là, elles sont très fines, alors que de ce côté-là, elles sont très épaisses. Et ça, c'est dû à la gravité, tout simplement. C'est dû à la gravité, pourquoi ? Parce que le terrier, il était penché comme ça, naturellement. Donc si on le met de ce côté-là, hop, on va le mettre du bon côté, voilà, là ça se voit très bien. Donc le terrier, il était penché de ce côté-là. Donc là, j'exagère le mouvement pour que vous voyez. Il était penché de cette façon-là. Donc vous avez la surface plane sur le dessus. Ici, vous avez en direction du fond du terrier. Et ici, vous avez la direction vers le sommet du terrier, donc la sortie. Donc vous voyez, là, il y a vraiment de la très très belle sédimentation qui s'est produite au niveau de ce terrier. Et c'est pour ça que c'est un fossile que j'aime beaucoup. Et c'est évidemment un fossile, puisque les terriers sont des traces d'activité des organismes. C'est la preuve qu'un cynodonte a fait son petit trou juste après l'extinction. Littéralement, en fait, c'est ça qui est très marrant avec ce terrier, c'est que c'est littéralement la preuve que les cynodontes ont fait leur trou après l'extinction Permien-Trias. Voilà, c'était un jour un fossile, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut!